Salut tout le monde et bienvenue au jour 8. Je suis Kevin Weil et je dirige le produit chez OpenAI. Aujourd'hui, on va parler de la recherche dans ChatGPT. Donc, nous avons lancé la recherche il y a environ 2 mois pour nos utilisateurs payants. La recherche donne à ChatGPT la capacité d'accéder à des informations en temps réel et bien sûr, la possibilité de chercher des réponses sur le web. Je ne peux pas imaginer ChatGPT sans la recherche maintenant. Je l'utilise si souvent et je suis ravi de pouvoir le proposer à vous tous à partir d'aujourd'hui. Donc il y a 3 choses que nous allons annoncer aujourd'hui. D'abord, nous avons écouté vos retours au cours des derniers mois et nous avons amélioré la recherche. Donc ça veut dire que c'est plus rapide, c'est mieux sur mobile, il y a de nouvelles expériences de cartes et ainsi de suite. Deuxièmement, nous rendons possible la recherche pendant que vous parlez à ChatGPT. Donc, ça veut dire que, vous savez, nous avons lancé la vidéo et le mode Santa dans le mode vocal avancé la semaine dernière. Maintenant, nous avons également intégré la recherche et nous allons le démontrer dans un instant. Et troisième point, le plus important, nous apportons la recherche à tous les utilisateurs gratuits connectés de ChatGPT. Donc, ça veut dire que ce sera disponible dans le monde entier, sur toutes les plateformes où vous utilisez ChatGPT. Alors avec ça, plongeons-nous dedans. Salut, je suis Adam Frey. Je suis le chef de produit recherche chez OpenAI avec Christina. Salut Christina. Je mène l'équipe d'ingénierie qui construit la technologie de recherche. Je suis vraiment ravie d'être ici avec vous et j'espère que vous allez apprécier les démonstrations. Donc, nous sommes super excités de partager le lancement pour tous les utilisateurs gratuits connectés dans le monde entier. Et je vais vous faire une courte démonstration pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, pour chercher, dans ChatGPT, c'est le même site, chatgpt.com, que vous savez déjà. Donc, si vous allez sur chatgpt.com ou si vous allez sur l'application iOS ou iPhone, vous pouvez chercher directement depuis la barre de composition principale, message ChatGPT. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble de chercher dans ChatGPT. Donc, vous commencez simplement à taper une requête que vous pourriez entrer dans un moteur de recherche traditionnel. Alors, disons, quels sont les bons événements à San Francisco ce week-end? Donc, pendant que vous tapez ça, si j'appuie sur le bouton Entrée ici ou que j'appuie sur Envoyer, ChatGPT a automatiquement décidé si cette question nécessite des informations à jour du web. Donc, il peut automatiquement déterminer ça. Cependant, nous avons aussi ajouté cette icône de recherche sur le web. Donc, si vous cliquez explicitement sur ce bouton, ChatGPT utilisera toujours les informations les plus récentes du web. Alors, essayons. D'accord. Donc, il est en train de chercher sur le web et vous obtenez une réponse. Et vous allez voir des images visuelles riches et des listes ici directement dans ChatGPT. Oh, vérifions, faisons briller SF. Oui. Alors faisons briller SF ou voyons. Voyons ce que vous avez d'autre ici. Une sorte d'arnaque du Père Noël. Ouais. Donc si vous regardez ici, vous allez sur Fun Cheap SF. Va en fait vous montrer d'où ça vient. Donc, vous pouvez simplement aller sur le site web que vous voulez atteindre. Et si vous cliquez ici, vous pouvez aussi voir l'image visuelle riche. Et vous pouvez aussi aller voir tous les autres. Et ce qui est vraiment unique avec la recherche ChatGPT, c'est son aspect conversationnel. Donc, si vous lui parlez vraiment, vous pouvez commencer à poser d'autres questions à ce sujet. Donc, il y a vraiment beaucoup plu ici à San Francisco. Quelles sont d'autres choses qu'on pourrait faire? Peut-être un film? Ouais, allons au cinéma. Peut-être. J'aimerais aussi aller voir Gladiator. C'est vraiment une bonne idée. J'aime Gladiator. J'ai en fait vu Gladiator, donc peut-être qu'on choisit autre chose. Méchant ou Roi Lion? Le Roi Lion. Ok, cool. Ça a l'air super. C'est un super film pour la famille. Qu'est-ce que tu veux dire par pour la famille? Tu m'as demandé ce que je voulais voir. Le Roi Lion est super pour nous aussi. Alors montre-moi la bande-annonce du nouveau film Le Roi Lion. En fait, je ne me souviens pas du nom. Alors voyons ce qu'on obtient. Alors ici, on fait défiler vers le bas. On obtient de superbes images visuelles riches. Mufasa, le Roi Lion de Disney. Et directement dans ChatGPT, tu peux juste commencer à jouer la vidéo. Donc, on est vraiment en train d'améliorer l'expérience ChatGPT que vous connaissez, avec des informations à jour provenant du web. Donc, pour résumer, on déploie ça à des centaines de millions d'utilisateurs à partir d'aujourd'hui, tous les utilisateurs connectés dans le monde entier, partout où tu as ChatGPT. Il y a 2 autres options que je vais montrer aujourd'hui. Une des options est, depuis notre lancement pour les utilisateurs premium, on a été surpris de voir combien de gens sont excités d'utiliser ça comme leur moteur de recherche par défaut dans leur navigateur. Et donc, ce que tu peux faire, c'est que tu peux juste aller en haut. Laisse-moi te montrer. Tu vas juste ici en haut. Et en fait, clique ici et faisons ton moteur de recherche par défaut. Donc, j'ai déjà fait ça. Alors, disons que tu veux juste te rendre où tu vas sur le web. Alors, disons que tu tapes Netflix. Donc, aujourd'hui, on rend ça beaucoup plus rapide quand tu sais où tu veux aller sur le web.
Donc, ChatGPT te donne d'excellentes réponses très pertinentes avec des sources clairement citées, mais parfois tu veux vraiment juste aller quelque part, et c'est ce qu'on rend plus rapide. Alors, essayons quelque chose comme des sites de réservation d'hôtels, directement depuis la barre de navigation. Ces sites apparaîtront avant le reste de la réponse. Donc, tu peux juste aller où tu veux et voir tous les liens en ligne depuis la barre latérale aussi. Donc, ça c'est la recherche ChatGPT, et c'est une navigation web plus rapide directement depuis la barre de navigation. Écoutant les retours qu'on a reçus, qui sont que parfois ça peut être un peu trop lent. Donc, je vais présenter une dernière nouvelle fonctionnalité de la recherche ChatGPT sur mobile. Donc, on optimise l'expérience sur mobile pour la recherche ChatGPT en fonction des retours des utilisateurs. Car on a vu tellement d'utilisateurs l'utiliser sur nos applications iPhone et Android. Alors, laisse-moi te montrer. Alors, Christina, quelle est ta question préférée pour cette nouvelle expérience? J'aime vraiment l'utiliser pour trouver des endroits où manger et sont à la nourriture. Eh bien, cette semaine, tu sais, notre bureau est dans le quartier Michi et cette semaine, on est occupé à expédier. Alors, pourquoi tu ne cherches pas des restaurants mexicains dans le quartier Michi? D'accord. Voyons voir. De la nourriture mexicaine. Disons, qu'est-ce que autocrate? Bien. Ouais, l'autocrate est toujours dans le pétrin. Quels sont de bons restaurants de nourriture mexicaine dans le Mission? Je peux pas taper aujourd'hui. Cool. Donc, on envoie, et ce que ChatGPT va faire, c'est qu'il va aller sur le web pour trouver les meilleurs restaurants dans le Mission. D'accord. C'est assez standard. Mais ce que tu peux voir maintenant, c'est qu'à l'intérieur de ChatGPT, tu vas avoir une liste visuelle riche d'images et d'entreprises avec des horaires mis à jour. Alors, disons que je clique sur la taqueria. Tu peux vraiment voir toutes les informations, les directions, les sites web appelés et les descriptions des entreprises, les horaires d'ouverture et plus encore. En fait, j'ai oublié de mentionner que j'aime vraiment les restaurants avec des patios en extérieur. Et en plus, il fait froid à San Francisco en ce moment. Donc, si on peut chercher ceux avec des patios extérieurs et des chauffages, ce serait mieux. Ouais, tout à fait. Faisons ça. Alors, qu'en est-il de ceux avec des patios extérieurs et des chauffages? Et donc, qu'est-ce qui est intéressant à propos de ça? Et je suis content. Vous avez mentionné que c'est parce que, fondamentalement, l'intelligence de ChatGPT va comprendre de manière conversationnelle et le contexte tout au long de la conversation. Donc, je n'ai pas besoin de modifier des mots-clés ou de changer ma requête. Je peux juste taper et discuter avec lui comme une personne normale. Comme vous pouvez le voir ici, il a bien compris ça. Le quartier de la Mission propose plusieurs restaurants mexicains avec patios extérieurs chauffés. Alors, Denis, ça a l'air bien? J'aime le premier. J'aime que le chauffage soit juste sur la photo, donc c'est bien de savoir qu'il est là. Et le patio a l'air sympa. C'est super cool. Ouais, ce que j'adore avec ça, c'est que ça montre vraiment l'intelligence de ChatGPT. Donc, juste dans la section à propos de cette entreprise, vous pouvez voir, le patio en plein air est équipé de chauffage et de paravent, garantissant du confort toute l'année. Donc, c'est le genre de recherche que ChatGPT fait vraiment. Très bien. Et si tu cliques sur le bouton de la carte ici, tu peux aussi voir toutes ces entreprises directement. Dans l'application iPhone avec les cartes Apple natives aussi et clique autour, donc une expérience entièrement native. Des cartes Apple, juste ici avec l'intelligence de ChatGPT. Super cool. Génial. Je vais passer la parole à Christina pour qu'elle présente la prochaine fonctionnalité. Ouais. La prochaine fonctionnalité que nous allons annoncer est liée à l'activation de la recherche vocale. Ce que ça veut dire, c'est que dans cette fonctionnalité, nous allons la déployer dans les prochains jours. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tu peux accéder à des informations web à jour en parlant avec ChatGPT. Je vais te montrer exactement comment ça fonctionne. Alors, tu vas dans le mode voix avancée. Tu appuies sur cette icône de vague. Salut Chat, ça va? Salut, ça va super. Merci de demander. Et toi? On va super bien. Nous faisons maintenant un live pour démontrer une nouvelle fonctionnalité que tu as et nous allons montrer à tout le monde que tu peux accéder à des informations web à jour. Peux-tu m'aider avec ça? Bien sûr, je serais ravie d'aider. Dis-moi juste ce que tu as besoin que je fasse. Eh bien, je voyage en Suisse pour les vacances. Peux-tu me dire ce qui se passe à Zurich en décembre, la 23e semaine de 7 né? Pendant la semaine du 23 décembre 2024, Zurich aura plein d'activités festives.
Les marchés de Noël, y compris celui de la gare principale, seront ouverts jusqu'au 24 décembre. Tu peux aussi profiter de l'arbre de Noël chantant à Werdmüllerplatz avec des concerts jusqu'au 23 décembre. Le cirque Canelli, un cirque de Noël populaire, se déroule jusqu'au 31 décembre. L'Illuminarium au Musée national proposera également un spectacle de lumière et de musique jusqu'au 30 décembre. Ça va être un moment magique. Ça a l'air sympa. Peux-tu vérifier les jours et heures d'ouverture du marché de Noël à la poste principale? Le Christkindlmarkt à la gare principale de Zurich se déroule du 21 novembre au 24 décembre 2024. C'est ouvert tous les jours à partir de 11h jusqu'à 21h, avec des horaires prolongés jusqu'à 22h, du jeudi au samedi. Le 24 décembre, ça ferme tôt à 16h. C'est un endroit merveilleux pour profiter de l'esprit festif. Merci. J'ai hâte d'y aller. En fait, je suis un peu inquiet que s'il fait trop froid. Peux-tu me dire quel temps il fait à Zurich aujourd'hui? Aujourd'hui à Zurich, on s'attend à un ciel partiellement ensoleillé, avec une température maximale de 8 degrés Celsius et une minimale de 2 degrés. Il fait actuellement clair et autour de 5 degrés Celsius. N'oublie pas de bien te couvrir. Salut chat, le voyage de Christina à Zurich. A l'air vraiment sympa, mais en fait, je vais à New York. Tu sais s'il y a des événements adaptés aux familles la semaine du 20 décembre à New York cette année? À New York, le 20 décembre 2024, il y a plusieurs événements adaptés aux familles. Le spectacle de trains miniatures des fêtes du Jardin botanique de New York présente des trains miniatures et des monuments emblématiques de New York. Le spectacle de Noël de Radio City avec les Rockets est un grand classique des fêtes. Le village d'hiver de la Bank of America à Bryant Park propose aussi du patin à glace. Et Hey Chad, ces trois-là sont parfaits. Enfin, à les spectacles train fête. Cependant, j'aime vraiment les marchés de Union Square. Jusqu'à quelle heure est ouvert le marché de Union Square? le marché de Noël de Union Square à New York est ouvert du 14 novembre au 24 décembre 2024. C'est ouvert du lundi au vendredi à partir de 11h jusqu'à 20h, samedi de 10h jusqu'à 20h et le dimanche de 11h jusqu'à 19h. Bon. C'est vraiment bien. En fait, j'ai vraiment interrompu la planification des vacances de Christina. Je vais lui repasser. Pas de souci. Je suis content d'avoir pu aider. Christina, si tu as besoin de plus d'infos sur Zurich, fais-le moi savoir. Chad, j'ai une dernière question pour toi. Donc, j'aimerais pouvoir parler avec les habitants dans leur langue maternelle. Peux-tu nous apprendre à dire Joyeux Noël en allemand, en français et en italien? Absolument. En allemand, tu peux dire Frohe Weihnachten. En français, c'est Joyeux Noël. Et en italien, tu dis Buon Natale. Joyeux Noël. Merci. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Génial. D'accord. Nous sommes super excités de voir comment vous allez utiliser la recherche. Alors, juste pour résumer, nous avons lancé 3 choses aujourd'hui. D'abord, en se basant sur un tas de retours de votre part, nous avons apporté pas mal d'améliorations à la recherche. C'est plus rapide, c'est mieux sur mobile, il y a de nouvelles expériences de cartes. Continuez à nous donner vos retours, on adore ça. Ça nous aide à améliorer le produit. Deuxièmement, nous avons intégré la recherche et les modes vocaux avancés. Donc maintenant, tu peux chercher en parlant à ChatGPT. Et troisième, et surtout, à partir d'aujourd'hui, nous déployons la recherche pour tous les utilisateurs gratuits connectés dans le monde entier ou sur toutes les plateformes où tu utilises ChatGPT. Et à propos des utilisateurs gratuits connectés, donc vous savez, tous, vous n'avez pas besoin d'un compte pour utiliser ChatGPT. Tu peux juste venir et commencer. Mais certaines de nos meilleures fonctionnalités, comme la recherche et le Canvas, tu as besoin d'un compte, c'est tout gratuit, mais il ne peut pas juste avoir un compte. Tu obtiens des limites de taux plus élevées, donc tu as un produit beaucoup mieux. Alors viens, crée un compte et c'est tout ce qu'on propose ici. On est super excités à ce sujet, donc voilà. 8e jour, bonne recherche à tous et si tu es développeur, demain c'est pour toi. Donc 9e jour, on va faire une mini journée dev. On a beaucoup d'annonces excitantes, donc on espère vous y voir. Au revoir, bonnes vacances, bonnes vacances.